La première fois que l'on arrive, on pourrait presque passer à côté du bâtiment. Et puis on découvre les jardins. Et là, on comprend tout. C'est un tableau à ciel ouvert. Des carrés parfaitement dessinés, des haies taillées au millimètre et des couleurs qui changent selon les saisons. On a l'impression que la nature a décidé d'être élégante. Construit au XVIe siècle par Jean le Breton, ministre de François Ier, Villandry fut l'un des derniers grands châteaux de la Renaissance à voir le jour sur les bords de la Loire. Jean le Breton, qui avait supervisé les travaux de Chambord, y insuffla tout le raffinement et l'élégance de son époque, faisant ériger une demeure sobre et harmonieuse, à l'image de la Renaissance française dans ce qu'elle avait de plus accompli. Au fil des siècles, le château passa de main en main et perdit progressivement ses jardins d'origine, transformés selon le goût anglais du XVIIIe siècle. Mais au début du XXe siècle, tout changea. En 1906, le docteur Joachim Carvalho, médecin espagnol passionné d'histoire et d'architecture, acquit le domaine avec son épouse Anne Coleman, héritière américaine. Ensemble, ils entreprirent un chantier colossal, restituer à Villandry ses jardins Renaissance, disparus depuis plus d'un siècle. Pendant des décennies, Carvalho consacra sa vie et sa fortune à cette restauration minutieuse, s'appuyant sur des traités d'architecture anciens et des documents d'archives du XVIe siècle. Le résultat est aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux exemples de jardin Renaissance en Europe. Potager ornemental, jardin d'amour, jardin des simples ou encore grand bassin, chaque espace raconte une histoire, dessinée avec une précision et une élégance qui suscitent encore l'admiration. Et cet héritage continue de vivre. La façade du château est actuellement en cours de restauration et 2 nouveaux jardins verront le jour dès cet été, preuve que Villandry n'a pas fini de nous surprendre. Et pour plus d'Histoire Château, suivez-moi.